Eh bien bonjour à tous, c'est Voyage à Poil, on se retrouve ici pour de nouvelles aventures. Nous sommes à Cabrières. Nous sommes à Cabrières et on est au mois de mars et comme vous pouvez le constater, je prends le soleil plein fer. Bref, aujourd'hui on se retrouve sur cette page YouTube Voyage à Poil pour parler ensemble de la vie de tous les jours en camion. Donc on va voir 4 points bien essentiels. On va voir bouger avec son camion, se stationner, où c'est qu'on peut garer, où c'est qu'on ne peut pas garer. On va voir aussi la toilette, la propreté, l'hygiène, notre hygiène à nous, comment ça se passe, avec quoi. Et puis l'hygiène générale, le ménage dans le camion. Voilà, ça fait partie aussi du voyage. Troisième point, l'activité extra-camionale, donc l'activité que nous faisons nous en camion. Ce qu'on fait, si on s'ennuie, si on s'ennuie pas, bref, vous allez savoir un peu plus en détail ce que nous faisons de nos vies quand nous sommes en camion et surtout en déplacement, en voyage dans toute la France, dans le monde entier, bref. Et dernier point, il y a un dernier point forcément le plus essentiel, le plus important, que tout le monde veut savoir, c'est le budget. Voilà, comment ça se passe, combien ça coûte, etc., etc. Eh bien, on vous dit tout, mais juste après le bonjour de la pieuvre. Hop là, merci la pieuvre. Donc voilà, on va commencer tranquillement par le premier point qui est bien où on se stationne avec notre camion. Eh bien, parfois c'est compliqué, parfois ça l'est un peu moins. Je vous avoue qu'on utilise un outil qui est très pratique en 2021, c'est Internet. Donc on va surfer sur Internet. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur Google Maps. Et grâce à Google Maps et à son référencement d'adresses et d'endroits, eh bien on peut zoomer et chercher sur la carte simplement sur notre Android, ou bien si vous avez un ordinateur, vous le faites sur l'ordinateur, peu importe. En tout cas, bien on fouille là-dessus et on essaie de trouver un petit coin, par exemple, où on va voir d'autres camions sur la carte, où on va voir des camping-cars garés, ou voilà, on va essayer de trouver des coins comme ça. On zoome dessus. Le coin, pour nous, forcément, il faut qu'il soit sécuritaire, parce qu'il faut qu'il soit propre à l'installation de nos animaux, parce qu'on a 4 chats, donc forcément quand on arrive on lâche les chats, il ne faut pas qu'on soit posé au bord d'une autoroute, vous voyez le délire. Donc on essaie de trouver des coins qui sont sympas pour nous, mais également qui mettent en sécurité nos animaux, parce qu'on en a toute une branlée, donc forcément quand on arrive à un moment, ben, il faut les lâcher, et il faut qu'il y ait un peu d'environnement où ils peuvent un peu se dépatouiller, quoi. Et pas trop de voitures, parce que on sait, le plus grand danger des chats, c'est les voitures. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est essayer de trouver ça sur internet, c'est pas mal. Ensuite vous avez le deuxième petite étoile de ce paragraphe. Ensuite, deuxième point, vous avez forcément l'application Park4Night. Voilà, c'est une application qui est téléchargeable, elle est payante ou gratuite. Quand elle est gratuite, forcément vous avez des possibilités en moins, mais néanmoins, en ayant la version gratuite, on a quand même accès à tous les coins qui sont référencés par les gens comme nous, qui arrivent dans un endroit, qui payent leur abonnement et qui mettent du coup l'emplacement, qui situent l'emplacement où ils sont en ce moment, et puis ils laissent un petit commentaire, tout ça. Donc vous verrez, c'est assez sympa l'application, elle est facile, donc c'est pas compliqué. Pareil, vous tapez l'endroit où vous êtes et puis il vous fait une petite géolocalisation, donc il vous dit instantanément s'il y a des endroits à côté. Donc ça peut être des parkings, ça peut être des endroits posés dans la forêt, ça peut être au bord d'une prairie, ça peut être n'importe où, au bord d'une plage, en haut d'une montagne. Voilà, donc toute la France, dans toute la France, il y a des coins comme ça, et ça marche aussi pour les pays européens. Voilà, donc ça c'est aussi la petite astuce. Park4Night, et puis Google Maps, forcément, ben, on oublie la carte papier, c'est trop compliqué. Voilà. La toilette, la propreté, ça gratte sous les bras, ça gratte le cucu, voilà, on a besoin de faire une petite toilette. Comment on fait nous? Eh ben, la douche par exemple. La douche qui est une question qui revient avec récurrence, pardon, qui revient souvent. Comment vous faites pour la douche? Eh bien, la douche, quand tu es en voyage, pour ma part, quand je suis en voyage, la douche, c'est quelque chose qui n'est pas essentiel. C'est quelque chose, j'y pense forcément à un moment donné, quand ça sent le camembert, tu vois ce que je veux te dire? Tu y penses, tu y songes. Mais la douche, moi, si j'en prends une par semaine, voilà, je suis bon, je suis tranquille, tu vois. Tout ce qui est 2, 3 après, c'est du bonus. Mais une douche par semaine, ça fait du bien, parce que déjà pour ma peau, elle a le temps de se régénérer tranquille, elle a le temps de, tu vois, il n'y a pas trop de produits chimiques dessus, voilà. Ensuite, question d'écologie, forcément, une douche, je vais craquer, j'en sais rien moi, 20 litres d'eau peut-être, 30 litres d'eau. Donc, ben voilà, si tu prends la douche tous les jours, ben ça fait 900 litres d'eau par mois. Mais moi, j'en use 90, 100 dans le mois maximum. Voilà. Donc, ça se vaut. Hein, 900 litres, 100 litres,
300 litres, voilà, ça se vaut en tout cas. Donc pour l'écologie, c'est pas mal aussi, pas trop de douche. Et puis après, on a la toilette à l'intérieur du camion, tranquille, on se met le petit poêle si on a besoin. Et puis Ali, elle fait ça, elle se fait le petit poêle, le petit eau tiède, et puis le gant, et puis elle a son éponge un peu spéciale, voilà, un truc carré, voilà, ça elle pourra vous en parler si elle veut. Voilà, donc bref, moi je suis avec mon petit gant, je mets un petit peu sous les bras, un petit peu là où vous savez, un peu le cou, un peu la teuté, on se nettoie, on se débarbouille, et puis voilà, après franchement pendant le voyage, tu te sens pas sale en fait. C'est pas comme en ville où tu rentres, tu es fatigué du boulot, tu es transpirant de la voiture, le blazer, il est collé à la peau derrière à cause du siège parce que tu as transpiré dans la voiture. En voyage, c'est pas pareil. En voyage, tu es là, tu es en mode farniente, tranquille ou bilou. Enfin, regarde, j'ai une tache de terre. Ah mince, comment on fait? Ben non, voilà. En gros, voilà, c'est farniente. Donc, ce qui est important, c'est voilà, d'être propre sur soi, de se sentir toujours un peu bon. Et puis voilà, le camion, le ménage du camion, c'est un peu plus simple. Hein. Voilà, le ménage du camion, il faut savoir que l'avantage qu'on a en camion, c'est que ça dure en vrai 5 minutes. Tu fais le ménage dans ton camion. Donc, tu sors tout. Tu sors tout, tu prends ta petite balayette, tu réunis tout au centre, un coup de balai, bim, tout à l'extérieur. Ça m'a pris 5 minutes. Je veux passer un coup de serpillière, 5 encore minutes. En gros, par semaine, tu passes 10 minutes à faire ton ménage dans ton camion. Et à la maison, tu passes au moins 2 heures. Donc le gain de temps que tu fais, voilà, même la pieuvre, elle est en délire. Oh. Voilà, 10 minutes, rapido, vite fait, le camion, tu passes un coup en extérieur quand tu passes à un Karcher une fois par mois. Petit coup de Karcher sur le châssis, petit coup de Karcher dans le moteur, petit coup de Karcher sur la carrosserie, les jantes, parce que ça rouille, parce que les chiens, ils sont là toute la journée quand tu es garé sur un parking. Ils te pissent sur la jante et je lève le pied droit, je lève la patte gauche et je lève la patte gauche. Oh putain, la galère. Voilà, donc bref, ça c'est le camion, ménage du camion, hyper facile. On évite d'utiliser des lingettes, on évite d'utiliser toutes ces merdes là qui se recyclent pas forcément. Donc le ménage c'est à l'eau avec un peu de vinaigre blanc si vous voulez, du bicarbonate de soude et puis l'affaire elle est réglée les amis. Voilà, on passe au chapitre suivant maintenant. Une fois que le ménage du camion il est fini et que notre ménage à nous il est fini, on passe au chapitre suivant. Voilà. Enfin, oh, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, je sais pas ce qu'on va faire. Eh ben, le camion, c'est ça, tous les jours tu te lèves, tu sais pas ce que tu vas faire. Donc ce chapitre-là, il est dédié à ce que tu fais quand tu es en camion. Voilà, les activités extra-camionales. Voilà, ben, c'est simple, les activités extra-camionales. Pour ma part, ben, je fais de la pêche, je fais du rangement, un petit peu de bricolage, un petit peu de ménage parce que j'aime bien ça. Je m'amuse avec mon chien, je le brosse, je m'amuse avec mes animaux, je les brosse, peut-être pas, parce que je ne brosse pas les animaux, bref, je brosse pas les chats, en tout cas, c'est Ali qui s'en occupe de ça. En tout cas, voilà, Ali, elle fait de la peinture, elle fait aussi du rangement, elle fait beaucoup de dessins, elle fait beaucoup, voilà. Donc il y a toujours, on fait beaucoup de choses. Les activités reviennent souvent, c'est souvent les mêmes, forcément. On fait pas du badminton, on fait pas du tennis, voilà, je sais pas, tu vois, mais en fait, c'est les balades, tu prends ton temps, tu te réveilles le matin, tu es tranquille, tu profites genre 20 minutes du soleil. Dès que tu en as marre, que tu es un peu chaud ou que tu commences à transpirer, tu te dis mince, je transpire, je vais être sale, patin, coup, enfin non, je déconne. Bon, mais bref, voilà, en gros, c'est farniente, tu y vas tranquille. Le matin, tu bois le café, tu rebois le deuxième café, tu rebois le troisième café. Et puis voilà, moi je passe du temps un petit peu sur mes vidéos tous les jours, toujours 1 heure ou 2 de bâcler parce qu'il faut entretenir un petit peu les réseaux sociaux, il faut, voilà. D'ailleurs si tu es là encore en train de suivre la vidéo, tu peux cliquer en dessous, tu fais une petite pause, tu cliques sur abonnement, activer la cloche des notifications, comme ça quand je sors une petite vidéo explicative comme ça, ma foi, ça vaut ce que ça vaut, avec les moyens du bord, mais on est là, tu vois le délire. Bon voilà, tu cliques sur la flèche, qui clique sur le j'aime, tout ça. Allez. Donc voilà. Donc les activités c'est plutôt farniente, on y va tranquille et puis après si dans l'été on a envie de faire une petite activité extra camionale, et bien à ce moment-là moi je pourrais me payer un petit tour de plongée, on pourra se faire un petit peu de canoë et kayak, on pourra se faire du rafting, on pourra se faire un petit peu d'escalade si on a envie de se faire de l'escalade. Voilà, on a toujours un mini budget pour l'été forcément, c'est là où on profite le plus. Mais en général, voilà, on y est tranquille, on farniente et puis quand il faut rouler, on roule, on regarde un petit peu les endroits qui nous intéressent pour y passer. Voilà, il y a toujours des trucs à faire. En vrai, même si tu t'ennuies, tu vois, parfois, on a des scrupules à s'ennuyer. On se dit, on s'ennuie, c'est quoi cette vie de fou? Non, mais en fait, on s'ennuie, c'est bien. L'ennui, c'est juste un truc que l'humain, il a inventé, tu vois. Mais en fait, quand tu t'ennuies, tu fais rien, c'est tout. Enfin, c'est pas grave. Je veux dire, moi, quand je fais rien, je me dis des fois, je fais rien et tout de ma life, c'est dur là. Oh là là, c'est vraiment farniente. Mais quand je pense après, derrière,
à quand je trimais comme un fou, là, j'étais avec mon plateau, parce que moi j'étais serveur, j'étais comme ça, pump it up, chaud devant, ah, ça va, oh, toute la journée, chaud devant, 15 heures par jour, ah, ça va, il y en a comme ça, il y en a, tu vois le délire? Et ça, je te parle quand j'étais en bar ou tout ça, parce qu'il y a des endroits où j'ai travaillé, bien heureusement, le dernier endroit que j'ai fait, j'étais royal, j'étais plus, attention, chaud devant, pardon, ça avait terminé, très bien, je vous débarrasse. Tu vois, c'était plus tranquille. Je fais un bisou à Irène. J'étais chez Irène à la Mangeoire à Orléans. Si vous voulez manger dans un bon restaurant, commander tout ça quand ça réouvre là, vous allez à la Mangeoire à Orléans. Un cadeau. Et vous venez de ma part. Vous dites que c'est grâce à Vincent que vous venez manger. Vous allez voir. Et Irène elle va dire ah Vincent et tout, trop sympa. Irène, je te fais un gros bisou. Je sais qu'Irène elle nous suit, elle regarde nos vidéos. Bon bref. Donc voilà, ça c'était le petit chapitre sur ce qu'on fait, les activités qu'on fait. Après je vous dis, tu exploites un petit peu, tu explores, exploites, tu fais tout, mais tu vas sur internet quoi. Tu vas sur internet, tu cherches Google, tu vas explorer des coins que tu connais pas, des petits endroits sympas, la meilleure boulangerie de la ville. Il y a toujours des petites activités à faire. Voilà, on passe au dernier petit chapitre maintenant. Allez. Merci la pieuvre. Merci à toi. Eh bien, dans les petits chapitres, là, je me suis permis de prendre un peu des notes. C'était le chapitre budget. Hein. On va pas faire une vidéo qui dure 50 ans non plus, parce que frère, il y en a qui vont travailler. Moi, j'ai des choses encore à faire là. Voilà. Hein. Bon. Donc, maintenant, dans le chapitre, c'est le budget. Le budget, c'est important parce que sans budget, tu ne fais absolument rien. Voilà. Donc, il faut un minimum de budget. Pour ça, il faut travailler, compagnie. Voilà. Nous, on a nos ressources. Disons qu'on est parti, on a fait des économies, on a mis de côté tous les deux. Et on a de quoi, on avait de quoi vivre en gros un an. Voilà, pendant un an, on était tranquille et on avait de quoi manger, de quoi boire, de quoi se loger, de quoi subvenir aux besoins extra qui peuvent arriver de vétérinaires, voilà, de tout ça. Mais en gros, je vais vous citer un petit peu nos budgets à nous. Il y a des gros points, hein, je vous les cite, c'est les courses, le carburant, le tabac, les assurances, les soins pour les animaux, la nourriture des animaux, et l'abonnement GPS des animaux. Voilà, tout ça c'est les points principaux. Et ouais, on commence par les courses. Les courses, l'alimentation. L'alimentation, on compte 10 € par jour. Hein, 10 € par jour. Tu as deux possibilités. Soit c'est 10 € par jour, par personne. Et là, tu as un budget, bon, tu es assez flex, tu es sur du 600 € par mois, tu vois. Soit tu fais moitié moins, 10 € pour deux par jour. 10 € par 10 jours, par 30 jours, ça nous fait 300 €. Donc c'est soit tu fais 300 € par mois, soit 600 € par mois. L'été, tu es plus sur du 600 € par mois, 600-700 € par mois, parce que tu bectes, tu manges, hein, la boulangerie, le ci, le ça, le café 1, le café 2, le café 3, le café 4, la bière 1, la bière 2, bref, l'alcool est à consommer avec modération, attention à vous. Hein. Buvez plus du café allongé que de l'alcool. Bref, donc ouais, entre 300 et 600 €, tu as ton budget. En gros, 10 € par personne ou 5 € par personne par jour. Tu choisis, selon la saison. Mais là, je te parle que de la bouffe. Hein. Voilà, que de la bouffe et les petits extras à côté. Pas de trucs au moment où tu vas te voir une veste, tu vas te payer une veste, ça te coûte 250 €. Ça fait pas partie du budget. C'est hors budget. Là, le budget, il fait sur orbite. Tu vois le délire. Bref. Alors, ensuite, on a le carburant. Le carburant, c'est encore autre chose. Parce que là, le carburant, il faut savoir que c'est notre plus grosse dépense. Forcément, tu es en camion, le camion ne marche pas à pédale. Hein, donc, forcément, tu es obligé de faire glou, 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 glou. Assez souvent serré, tu vois. Genre, voilà. Moi, avec un plein, 65 €, je vous le dis, je fais à peu près 350 km. Voilà, vous me direz, wow, c'est tout, ouais, c'est tout, parce que ça pompe 17 litres au 100 en moyenne. Hein, Renault Master 1991, il a 20 000 km, ça c'est bien, mais c'est un essence, et glou, et glou, et glou. Donc 17 litres au 100, et quand je suis en montée, frère, je suis à 55 litres au 100. Quand la montée elle est comme ça, je suis à 55 litres au 100. Faut le savoir, 55 litres au 100. Et en descente, c'est bon, j'éteins le moteur, tu vois. Voilà. Et quand tu éteins le moteur, tu n'as plus de frein. Ça, c'est les anciennes voitures. C'est magnifique. Bref, donc la moyenne carburant, c'est ça. Hein. 350 km, on fait à peu près, quand on roule beaucoup, on fait en gros 2-3 pleins par mois, ça nous fait 2-3 fois 350 km. Hein. En gros, on peut faire entre 350 et 1000 km par mois. Voilà. Quand tu voyages bien, quand tu fais tout ton truc, voilà. En gros, c'est ça. Ensuite, tu vas avoir le tabac, parce que moi, je suis consommateur de tabac. Donc forcément, il y a un petit budget. Bon, je vous le dis, je suis honnête, hein, je dis tout là. Là, je dis tout. Hein. Là, le tabac, c'est 60 € par mois. En gros, c'est des paquets de tabac. Hein. Ça va, tranquille. Hein. Quand je vois que le fumeur classique, il met 14 balles dans un paquet, et la goutte, là, il coule et puis il saigne un peu de l'oreille aussi, un peu partout. Bref. L'assurance pour la voiture, là, ils m'ont pas raté parce que ça faisait plus de 2 ans que j'étais pas assuré. Donc, je paye plein fer, hein, 45 € par mois. Ça va.
c'est pour le minimum, hein. Donc voilà, ma foi, on n'en parlera pas plus. Ensuite, on a les soins des animaux. Soins des animaux, la moyenne pour les vaccins, les rappels, la rage. Il n'y a pas de castration chez nos animaux, donc on a 2 implants pour les femelles. En gros, c'est une moyenne de 50 € par mois de budget. Voilà, 10 mois, ça nous fait 600 € par an. Et j'y vais tranquille. 600 € par an, c'est vraiment si tu n'arrives pas de pépins, hein, s'il n'y a pas d'extra. S'il y en a pas un qui se met un hameçon dans le pied, s'il y en a pas un qui se fait mordre le cul par un autre chat. Voilà, tout ça, c'est les petits soins chat. Le chien, lui, j'ai pas encore eu de problème. Mais le chien, ça vient d'un coup. C'est une fois, tu fais un one shot, il se pète une patte, t'en as pour 1000 €. Voilà, on le sait. Hein. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais on rajoute encore 50 € du coup pour le soin des animaux en moyenne. Donc c'est pas, des fois t'as rien et des fois tu sors 200 € d'un coup. Bref, la nourriture des animaux, 60 € par mois. Voilà, donc ça c'est pour le chat, les 4 chats et le chien, 60 € par mois. Voilà, l'abonnement GPS pour les chats, forcément on en a 2, ça fait 10 € par mois. C'est toujours ça, mais ça fait quand même 10 € par mois, faut pas l'oublier quoi. Hein, si ça passe pas, t'as plus d'abonnement, tu perds ton chat, tu perds 2 mois, tu perds 2 mois, tu perds de l'argent. Voilà, on a compris tout ça. Donc voilà, le résumé, en gros, c'est 500 € de budget par mois. Et on rajoute 200 € d'essence, ça nous fait 700 € en gros, avec 2 à 3 pleins par mois. Donc voilà, en gros la dépense à 2 et se situe, je dirais, entre 400 et 800 € par mois, ce qui est assez considérable, je vous l'accorde, sachant que derrière tu peux avoir des frais, tu peux avoir 3 enfants auxquels tu donnes des trucs journaliers pour qu'ils puissent manger, tout ça. Voilà, tu peux avoir plein de choses qui rentrent en compte. Je n'ai pas d'enfants, mais tu peux avoir plein de choses comme ça. Voilà, des pensions, des trucs comme ça, j'en sais rien. Ou alors un crédit à rembourser sur 25 ans, que tu t'en sors plus. Voilà. En tout cas, tout le monde il a son petit brin de. Voilà. Donc c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Ma foi, ça dure 15 minutes peut-être, je sais même pas. J'ai même pas coupé, tu vois. Je suis pas là à couper, remettre. Il y a la pieuvre, elle peut faire le délire. Ça suffit, moi, tant que j'ai la pieuvre, je suis tranquille. Voilà, donc j'espère que la vidéo elle vous a plu. C'est un peu du freestyle, je peux vous l'accorder. Mais c'est YouTube, on fait ce qu'on veut. Voilà, et la vidéo de toute manière elle va faire tant 40 vues fraté. Et voilà, c'est tout. Mais au moins ceux qui l'auront vu, ils ont dit ah tiens, ça peut être sympa de savoir ça. Voilà, au moins vous le savez. Les 4 points essentiels, en tout cas pour aujourd'hui, pour moi, c'était cela. Je vous embrasse très fort, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à cliquer sur le petit lien pour vous abonner, à également cliquer sur la cloche des notifications pour avoir tout ça. Et puis nous on se retrouve demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles aventures avec nos animaux. C'était Voyage à Poil. À ciao les amis, merci de m'avoir regardé. Et puis j'espère que ça vous a plu. Ciao et au revoir de la semaine. 'Cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always